Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Je vous attendais, Monsieur le Président. As-tu regardé la diffusion? Tout s'est parfaitement bien passé. Merci à toi. J'admets que j'avais des doutes à le faire. En fait, je ne sais toujours pas si ceci va marcher, mais je serai fort et je veux me battre pour ce que je veux. Merci. Je t'en prie. Êtes-vous sûr? Bonjour. Quoi? Que faites-vous ici? Je suis venue parler à propos de Paloma. Ce garçon s'est vraiment avéré à être un clochard, juste comme son père était. Tout ce qu'il veut, c'est avoir une bonne vie sans pourtant travailler. N'as-tu pas compris qu'il doit aller dans sa ville natale? Pourquoi ne saisis-tu pas l'occasion pour emballer tes affaires ainsi tu peux partir avec lui? Penses-tu que je suis stupide? Je ne bouge pas d'ici jusqu'à ce que je reçoive tous les centimes dont on nous doit. Penses-tu qu'Estrella est stupide? Si elle avait de l'argent, elle t'aurait payé depuis longtemps pour s'en débarrasser de toi. Est-ce correct? Est-ce correct? Je sais, tout ceci a été bien planifié. Pourquoi penses-tu qu'elle demande au garçon de rentrer? C'est pour qu'il puisse prendre tout l'argent qu'elle a fait avec lui et nous laisser complètement à sec. C'est assez, arrêtez. Pouvez-vous arrêter de vous battre? Ne pouvez-vous pas être seul pour une minute sans que ça se termine en bagarre? Ma reine, il est temps de prendre tes comprimés de tension. Pourquoi ne pas les prendre et t'allonger? Tu devrais écouter Amaury. Je prendrai mes comprimés de tension quand j'en aurai envie. Et je suis fatiguée que tout le monde me dise ce que je peux et ne peux pas faire. M'avez-vous entendu? Écoutez, Madame Angracia, je vais demander à ma mère de vous montrer le livre de comptabilité pour les affaires. Ainsi, vous pouvez voir qu'elle ne cache pas de l'argent sous le matelas. Excuse-moi, pardon. Bien sûr que tu t'en vas. C'est parce que sitôt que quelqu'un lui dit la vérité en face, elle part, n'est-ce pas? Oui, c'est parce que je suis fatiguée de tes paroles, rien d'autre. Grand-mère, où vas-tu? Oh chérie, prendre un peu d'air, cette femme étouffe tout le monde. Maman, je ne savais pas que la vieille Angracia était ici aussi. Et pourquoi es-tu ici? Je pense que tu as raison. Il est temps pour moi d'aider Paloma et les enfants, de récupérer ma famille. Et je vais commencer par donner un coup de main. Quand tu dis la famille entière, que veux-tu insinuer? Eh bien, je veux dire reprendre Estrella et vivre avec nous, avec Angelito, avec Paloma. Et aussi, pourquoi pas aider cette fille qui n'est pas la mienne. Eh bien, je ne sais pas ce qui se passera avec tes enfants, mais Estrella ne va pas te reprendre, ça c'est sûr. Eh bien, si je peux lui prouver que je peux être de soutien et que je peux tous les aider. En fait, j'ai même donné un petit quelque chose à Angel pour l'aider. Eh bien, j'espère que ça va l'aider, ainsi que le futur petit enfant. Quel petit enfant? Eh bien, je parle du bébé d'Angel.
Mais ne t'inquiète pas, maman, regarde, je te promets d'être un bon père, un bon mari et un bon grand-père. Que veux-tu dire, Angèle va avoir un bébé? Non, est-il fou? Combien de temps vas-tu rester dans cette ville? Quand comptes-tu revenir? Je ne sais pas. Tout dépend de la situation que je vais trouver de l'autre côté. La seule chose est certaine, c'est que tu vas me manquer. Et vas-tu revenir? Parce que rappelle-toi qu'il y a des opportunités pour toi au théâtre. Et à propos du montage qu'on t'a offert, je ne peux pas seulement te lever et partir. Mais enfin, que vas-tu faire? Je dois parler à Diego. Il doit comprendre que j'ai pas le choix. Il est priorité d'abord. Peux-tu dire un nom? Puis-je au moins savoir pour qui tu pars? Non, non. Sache juste que la meilleure chose qui m'est arrivée depuis que je suis dans cette ville a été de te rencontrer. S'il te plaît, pardonne-moi d'avoir été si embêtant. Mais j'espère que c'est bon pour quelque chose, qu'un jour tu pourras tout comprendre et évidemment t'en sortir. Oui, je sais que je suis toujours au mauvais endroit. T'en es un peu décidé de quand tu veux sortir de là. Angèle, je t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et ça me chagrine vraiment beaucoup que les choses soient ainsi. Comment? Non, ne fais pas attention à moi. Tu vas aussi me manquer. Je vais réellement manquer ton enquiquinement. Viens là. Allons-y. Tu es prêt? Allez, mon frère, nous serons en retard pour le bus, allez. Allons-y. Allez, mec. D'accord, d'accord. Arrête avec les adieux, bougeons, frangin. Bonne chance. Angèle! J'arrive. Madame, ne buvez pas, je suis sûre que cela ne vous fera pas du bien. Je ne comprends pas ce que vous faites ici. Allez-vous-en. Votre fille a déjà détruit ma vie. Vous avez eu la chance de m'aider, vous n'avez rien fait. Que voulez-vous? Paloma vous a envoyé? Non, pas du tout. Je suis là parce que j'ai besoin de savoir ce que ma fille vous a fait. Oh, maintenant elle est votre fille, Estrella? Quand je vous ai demandé de dire la vérité, vous n'étiez pas en mesure de l'accepter. Vous ne pouviez même pas l'admettre. S'il vous plaît, calmez-vous. Je veux savoir ce que Paloma a vraiment à voir avec tout ce qui s'est passé. Quoi? N'avez-vous pas vu les informations? N'avez-vous pas vu les magazines? Elle est partout. Vous n'aviez pas besoin de venir ici pour le découvrir. Madame, j'aimerais écouter votre version. Racontez-moi ce qui s'est réellement passé. Mes paroles sont les paroles d'une femme perfide. Une mauvaise mère. Une mauvaise femme. Une femme détestée de tous. Anna Milena San Juan a trompé son mari. Et avec nul autre que le petit ami de sa fille. Pas étonnant que je suis la vedette du scandale le plus populaire dans le pays, n'est-ce pas? Oh, s'il vous plaît, ne buvez plus, vous allez vous détruire. N'osez même pas me dire ce que je dois faire. Si je suis ainsi, c'est à cause de votre fille. Et si je bois, c'est pour oublier l'enfer dans lequel elle me fait traverser. Si Paloma est coupable de toutes ces choses, dites-moi exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mariano et Paloma ont tout planifié. Que voulez-vous dire? Tout ceci était un complot. Les deux étaient en complicité pour me duper. Je n'ai jamais été infidèle. Cela est impossible. Paloma voulait me séparer de Leonardo et elle a tout arrangé. Elle a tout planifié. Elle a mis tous les pions en place pour que je sois abandonnée à moi-même. Je ne peux pas croire que ce que vous êtes en train de me dire est vrai. Et si je suis seule et détruite, c'est à cause de votre fille. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Pourquoi devrait-il dire toutes ces choses stupides? Oh, parce qu'il a eu un larvage de cerveau par Paloma, comme tout le monde dans cette maison. Je ne peux pas croire que cette femme a donné cette proposition à mon père, et encore moins que mon père l'a écouté. Qu'a-t-elle dit d'autre? Stupidité. C'est ce qu'il a dit tout le temps. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas vu ça. Parce que je n'ai pas envie d'allumer la télévision, Christina. Je ne peux pas suivre aucune émission. Je ne peux pas supporter ce qu'ils disent concernant maman.
Ta sœur, d'autre part, passe son temps à suivre chaque ligne de tout ça. Oh, Hortensia, les problèmes que nous avons ne vont pas finir parce que j'ai éteint la télé quand même. Salut les enfants. Papa. Pourquoi es-tu sorti dire tous ces mensonges? Paloma va revenir travailler avec nous dans cette maison. Évidemment, elle n'est plus l'assistante de votre mère. Elle sera maintenant mon assistante personnelle. Vous ne pouvez pas être si sérieux. Vous et moi allons aider votre père à gagner les élections et arriver à la présidence. Madame Anna Mélina, pardonnez-moi. Je ne pensais réellement pas que ma fille était capable de quelque chose de pareil. Je jure, j'ai tellement honte et triste. Ne dites rien. Leonardo justifie les choses de sa manière. L'important, c'est qu'il n'abandonne pas sa carrière. Et que se passera-t-il avec vous? Comment puis-je vous aider? Non. Rien ne m'arrivera. Je vais continuer dans la solitude et la boisson. Non. Regardez, la vérité doit sortir. Vous devez continuer à vous battre pour être sûr que cela se produise. Je n'ai plus la volonté de me battre pour quoi que ce soit. Pendant que j'y pense, vous pouvez me faire une faveur? Vous pouvez dire à Mariano et Paloma que grâce à eux, je suis dans un enfer vivant. Mais ce n'est pas un problème, parce que je dois mourir pour que tout ceci prenne fin. Ne dites pas cela. Et une autre chose, dites-leur qu'un jour, ils vont avoir un avant-goût de leur propre médecine. Et ils devront sûrement bien ramper et n'importe où que je serai, je ne manquerai pas ce spectacle pour rien au monde. Je vais vous dire quelque chose, et ça pourrait ne pas beaucoup vous aider. Mais ne soyez pas remplis de rancœur. Mais ne soyez pas remplis de rancœur ou de haine. Je vous garantis, s'ils sont coupables de ce que vous dites, ils vont payer pour tout cela. Allez-vous-en. Mais... J'ai dit sortez! Est-ce que tout va bien? Marcos, je pense que je vais aller quelque part d'autre avant d'aller au restaurant. Eh bien, laisse-moi t'y emmener, cela ne dérangerait pas. Non, non, tu sais quoi, je ferais mieux d'aller seule. Estrella, tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je ferais mieux d'être seule et marcher. Regarde, peut-être que je ne peux pas t'aider, mais je peux t'écouter. Marcos, elle est ma fille. Je le jure, je ne sais pas comment j'ai échoué. Estrella a été un peu nerveuse dernièrement, un peu fatiguée, ne penses-tu pas? Je pense qu'on devrait prendre la relève au restaurant, ainsi elle peut ralentir un peu et prendre un peu de repos. N'es-tu pas d'accord? Oh, ma mère n'est pas comme ça à cause des affaires. Ses inquiétudes ont un nom très spécial, Paloma. Eh bien, pauvre Estrella, parce que cette fille est au-delà de l'aide. Elle est déjà un cas perdu. Crois-moi, nous lui avons parlé à plusieurs reprises. Mais il n'y a pas d'espoir. Chaque fois que Paloma fait une erreur, directement après ma mère finit par s'effondrer. Bonjour. Que fais-tu ici? Je cherche Estrella. Est-elle ici? Tu es Daniela, n'est-ce pas? Ravi de te rencontrer. C'est un plaisir. La chose la plus probable, c'est que vous serez interviewés séparément. Et ce dont j'ai besoin venant de vous, c'est de dire que votre mère et moi avions été séparés pour un long moment. C'est la seule façon de mettre fin à tout ce scandale. Eh bien, ça, c'est une bonne alternative de sortir raconter les mensonges comme tu l'as fait. Nous demandes-tu vraiment de faire cet acte bidon, papa? De sortir et dire que nous savions aussi que vous étiez séparés, ça fait des mois maintenant? Eh bien, la seule alternative que j'ai trouvée pour que je puisse sauver ma carrière et arrêter les médias de nous persécuter, Christine. Ce que tu as trouvé ou qu'elle a trouvé? Allez, Diego, un peu de respect, d'accord? Ne vous en faites pas, Leonardo, c'est bon. Et comment aimerais-tu que je fasse confiance à une femme qui est spécialiste à tromper les gens?
Parce qu'un si brillant mensonge ne pouvait venir que la bouche d'une professionnelle. C'est assez, Diego, arrête ça. Non, j'arrête pas, papa. Je ne dis que la vérité. Cette femme t'a amené à mentir et maintenant elle veut que nous tous faisions de même. Elle a toujours été entourée d'intrigues, de mensonges et de mystères. Et c'est pourquoi tout ceci a qu'à se produire et je ne veux plus qu'elle mette un pied dans cette maison. Eh bien, attends un moment. Ici, c'est ma maison. Je décide qui reste et qui part. Par ailleurs, ne vivais-tu pas avec un ami? Eh bien, reste là-bas et arrête de prendre des décisions. Ce n'est pas à toi de décider, d'accord? Oui. Eh ben, de toute façon, c'est ce que j'allais faire. Quitter d'ici parce que je ne peux plus supporter ceci. Non, Diego, non, attends. Écoute-moi, nous devons parler. Non, Christina, il n'y a rien dont on va parler. Je n'ai jamais eu confiance à cette femme et maman non plus. Alors à toi de décider, papa. Si cette femme commence à travailler avec toi, tu ne me verras plus jamais. Allez, Diego, arrête de dire n'importe quoi. Tu as déjà perdu maman à cause d'elle. Et maintenant, à toi de décider si tu perds ton fils. Je ne pense pas que c'est bien. Ce bon à rien, c'est juste intercalé. Et maintenant, tu n'as aucune excuse valable pour enlever cet idiot de ta tête. Oh, bien sûr, c'est facile de dire ça. Et c'est facile aussi de faire ça, ma copine, parce que tu as un fils, bon sang. Tu ne peux pas tenir une torche pour un mec qui n'a rien à t'offrir parce que tu ne peux pas ou ne veux pas ou qu'on sait. Bien sûr, Luciana, c'est plus vrai que Dieu. Tu dois juste penser à toi-même. Tu dois trouver quelqu'un digne de toi, tu dois t'installer, tu dois penser à quel genre de futur tu veux pour ton fils. Tu dois y penser. Oh, c'est bon. Vous êtes si mignon en me jugeant et en m'attaquant, n'est-ce pas? C'est juste gonflé. Eh bien, je ne fouine pas dans tes affaires avec Hannibal ou la solitude que tu as traversée étant amer et instable, Adolfo. Excuse-moi? Oui, et je t'ai toujours supporté écouter, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi les choses sont de cette manière, parce que personne ne dit jamais la vérité. Celle-ci est comme ta femme, parce qu'Hannibal ne lui donnera pas une heure de la journée. Je suis seul à cause de Rengifo. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pareil. C'est vrai, mais écoute, Adolfo et moi n'avons personne qui a besoin de nous, mais toi si. Oui, je sais. Je sais, et c'est pourquoi je vais oublier à propos d'Angèle. Voilà, je vais juste le sortir de ma tête. Quoi d'autre? Il sera juste une mémoire, pas plus. Et essaye de le sortir de toutes les places, n'est-ce pas? Je dois aller fixer ça. Oh oui, c'est tellement terrible. Désolé, Paloma, mais je ne peux pas être au même endroit qu'une menteuse. Diego, la seule chose que je veux faire, c'est aider. Paloma, laisse-moi seul avec mes enfants, ok? Excusez-moi. Merci. Comment oses-tu manquer du respect à Paloma? Ne réalises-tu pas que c'est grâce à elle que j'ai sauvé ma carrière politique? Parfait, alors je prosterne devant elle, la remercier. Pourquoi pas le construire-t-elle déjà? Si ce n'était pas à cause d'elle, nous ferions face au pays comme une famille de perdants. Même si ça vous blesse, tous les deux. Je pense que c'est très triste que la seule solution à ce problème, c'est pour nous de fabriquer un tel mensonge. Et bien de fois dans la vie, tu dois te défendre toi-même avec ce que tu peux prouver. Je ne pouvais pas laisser ma carrière s'écrouler dans les toilettes sans avoir fait quelque chose. Oui, papa, tu te défendre toi-même, mais en temps honnête, non en disant des mensonges. Je suis d'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette maison. Parce que maman s'est fait prendre par un idiot et maintenant cette filleuse fait de même. Je ne me suis pas fait avoir par qui que ce soit. Ah non? Tu es sorti dire exactement ce qu'elle t'a demandé de dire. Et maintenant, tu viens ici nous travailler? Eh ben non, monsieur. Ne compte pas sur moi parce que je ne pourrais pas sortir et dire des choses qui ne sont pas vraies juste parce que tu as besoin d'être président. Ok. Fais ce que bon te semble. Si tu vas me tourner le dos, j'accepte cela. Papa, je ne peux pas juste aller donner une interview disant que nous avons mené une double vie dans cette maison. Eh bien, je ne peux pas vous forcer de me soutenir. Je ne peux pas vous forcer d'être d'accord avec moi. Mais je peux vous dire ceci. Je veux devenir le prochain président de ce pays et je vais le faire avec ou sans votre soutien. Papa, je n'ai pas répondu à ma question. Qui doit quitter cette maison, Paloma ou moi? Diego, arrête ça. Réponds-moi, papa. Elle ou moi? Fais un bon voyage, Diego. De toute façon, j'allais quitter cette maison. Mais maintenant, la seule chose qui a changé, c'est que je ne reviendrai pas. Cette femme est en train d'obtenir tout ce qu'elle veut. Elle a détruit la famille entière. Salut. Qu'est-ce que c'est? Quelle est l'occasion? Eh bien, nous célébrons le départ de mon petit cousin. Il est déjà parti? Oui. Je l'ai déposé moi-même à l'arrêt de bus et je vais m'assurer qu'il ne revienne plus jamais. Compris? Je vais répéter. Eh, Lucie, s'il te plaît. Lucie, ne penses-tu pas qu'il est temps que tu te comportes comme ma femme? Par exemple, que tu commences à porter la bague que je t'ai donnée? Voyons voir. Premièrement, tu as déjà une femme, et ce n'est pas moi. Deuxièmement, je t'ai redonné la bague, Federico. Pourquoi ne donnes-tu pas ça à Paula et aussi marquer les points avec elle?
Mais, Lucie, pourquoi tu me parles comme Parce ça? que tu n'as pas été en mesure de comprendre que je ne veux rien avoir à faire avec toi. Arrête de jouer ces petits jeux, s'il te plaît. J'ai déjà sorti mon cousin du chemin et je vais m'assurer que tu redeviennes la même vieille Lucie. La même femme illusionnée et naïve que tu as tournée en rond? Non, cela ne va pas être possible. Non, les choses ne vont plus être pareilles, mon amour. Les choses vont changer et je vais m'assurer que tu sortes ces idées méchantes de ta tête. Et je vais te prouver que je t'aime, Luciana. Et je voudrais que tu saches que tu peux me faire confiance. Est-ce que je ne te manque pas dans ton lit? Hein? Que la façon dont je te touche ne te manque pas? Et mes baisers? Pas du tout, Federico, pas du tout. Luciana, avale ton orgueil, s'il te plaît. Personne ne va aimer ton fils et t'aimer comme moi, je t'aime. Et d'autre part, je sais que tu ne veux pas être seule. Et tu sais que toute chose est meilleure avec moi. Luciana, mon amour, donne-moi une autre chance. S'il te plaît. Si tu ne quittes pas d'ici maintenant, tu seras vraiment désolé. Eh bien, tu m'excuseras. Mais ma famille habite ici. Et personne ne peut m'interdire de les voir. Chut. Tu sais parfaitement bien qu'ils ne veulent pas te voir. Eh bien, cela va changer à compter d'aujourd'hui. Soyez prudent avec la bière. Hein? Merci beaucoup. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage, chérie? Ah, un boulet. J'étais là où je n'étais pas supposée être. Oh, eh bien, c'est mauvais, mais tu es toujours aussi jolie, ma chère. Et que fais-tu ici, étant élégant et bien parfumé? Madame Myrtha, ravie de vous voir. Ça fait longtemps. Oui. Vous connaissez-vous? Non, nous venons de loin. Oui, très loin. Depuis que j'étais un garçon, il y a longtemps que je courais après Estrelita. Et bien sûr, elle n'avait pas assez de temps pour moi. Tu étais témoin, n'est-ce pas? Oh oui, Estrella ne pouvait pas te regarder 2 fois. Bien sûr, mais c'est seulement que les morts ne se battent pas. Maintenant que le destin nous a réunis à nouveau, eh bien, je suis sûr que je vais la reconquérir. Un peu trop confiant, n'est-ce pas? Mon amour, toute chose redeviendra comme avant. Tu verras. Qu'as-tu dit, Federico? Que toute chose redeviendra comme avant. C'est précisément ce que je ne veux pas. Pour toute chose d'être comme c'était. Non, nous le ferons de la manière que tu veux, bébé, comme tu veux. Si tu veux que je revienne encore, oui. Si tu veux une autre chance. Oui, je veux une autre chance. Toute chose doit changer, Federico. Tu dois parler à Paula aujourd'hui. Bien sûr, je lui parlerai, ne t'inquiète pas, je lui parlerai. Mais ça doit se faire. Je le ferai la semaine prochaine. Non. Lucie, s'il te plaît, je suis en train de conclure une grande affaire. Et Paola est au centre de cela. Et? Eh bien, si je lui dis maintenant, je serais obligé de lui donner la moitié de l'argent. Oh, Federico, c'est ça la différence entre toi et ton cousin. C'est un homme de parole, avec caractère, de décision. Et tu ne peux pas sortir du jupon de Paula? Non, Lucie, ce n'est pas ça. S'il te plaît, ne dis pas ça. Non, je t'ai prévenu. Tu ne vas pas encore me prendre pour une idiote. Luciana, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. J'arrive. Estrella, comment allez-vous? J'ai besoin de savoir ce qu'Anna Malina m'a dit est vrai ou pas. Est-ce que toi et Paloma avez organisé de détruire ces mariages? Je peux tout expliquer. Je te jure, si cela est vrai, je mettrai fin à tout ceci moi-même. Parfait. Alors parle à Alejandro et demande-lui d'envoyer un communiqué de presse détaillant la décision du parti. Merci beaucoup. Papa, je veux que tu parles à Diego. Tu ne peux pas le chasser de la maison. Je ne l'ai pas chassé. Diego vivait déjà quelque part d'autre. Maintenant, s'il ne veut pas rentrer, je ne vais pas supplier. Mais enfin, nous parlons de ton fils. Écoute-moi, Christina. Je me suis battu très dur pour être où je suis. Je ne vais pas reculer maintenant. Si Diego n'aime pas la façon dont j'ai fait les choses, je ne peux rien faire. Écoute, nous voulons tous les deux te voir atteindre tes objectifs. Papa, mais pas avec des mensonges. Aucun de vous n'a réellement compris ce que signifie pour moi d'être président, n'est-ce pas? Et Paloma comprend? Oui. Paloma comprend. Elle ne comprend pas seulement, elle croit aussi en moi. Papa, t'es-tu engagé avec elle? De quoi parles-tu, mon Dieu, Christina? Eh bien, je pense que tout ceci est vraiment étrange. Et j'aimerais connaître la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Eh bien, pour la première fois dans ma vie, j'ai peur de ce que cette femme peut nous faire. Es-tu en train de me laisser influencer par le dire de ton frère? Voyons, premièrement, elle était l'assistante de maman. Et puis avec tout ce qui s'est passé,
Et maintenant, elle est très proche de toi. J'ai raison d'avoir des doutes. Regarde, si ce n'était pas pour ce que Paloma a fait, la force qu'elle m'a donnée, je ne serais pas ici. Je serais hors des élections avec mon image par terre et retiré de la politique. Cette femme, comme tu l'appelles, ne veut rien de moi. Je lui dois tout. Christina, Paloma a sauvé ma carrière. Estrella, s'il vous plaît, calmez-vous, je peux tout expliquer. C'est dont j'ai besoin que tu m'expliques exactement comment Paloma est-elle impliquée dans tout cela. Eh bien, je vais commencer par vous dire qu'il n'y a pas de liaison entre Anna Milena et moi. Je ne suis pas de mèche comme elle semble le penser. Et tu es en train de me dire que toi et Paloma n'avez pas planifié cela? Qu'elle t'avait pas demandé de l'aider à blesser cette femme? Bien sûr que non. Pour toutes les chances que j'ai eues, j'ai dit que ce qui était publié dans les journaux était faux. Je n'ai jamais joué au jeu de Paloma. Et je suis sûr que c'est elle qui a communiqué à la presse où Anna Milena et moi étions et a créé ce scandale. Mais pourquoi? Pour être avec Leonardo. Et tu es en train de me dire que Paloma? Paloma veut occuper la place d'Anna Milena. Mais cet homme a des enfants. Et c'est un homme éduqué. Sera probablement les présidents de ces pays. Qu'est-ce que tu veux me dire que Paloma veut être avec un homme comme ça? Paloma est une femme très astucieuse. Et rien ni personne n'est trop grand pour elle. Mariano, je veux te demander quelque chose. Et tu sortais avec Paloma? Oui. J'étais amoureux de Paloma. Et je voulais une relation avec elle, mais c'est là que j'ai réalisé qui elle était réellement. Une harpie. Une femme ambitieuse qui est prête à faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'elle veut. Une personne qui est capable de détruire une famille juste pour ambition, la convoitise et du pouvoir pour l'argent, et qui ne pense même pas aux enfants, c'est une harpie. Je n'ai jamais compris Paloma. Elle avait un bon travail où elle pouvait paver son chemin et passer à autre chose, mais elle n'est jamais satisfaite. Pour Paloma, rien n'est jamais assez. Saint Vierge. Rien d'autre que Leonardo Santander, le prochain président de la République. Non. Non, je savais que ma fille était une opportuniste, qu'elle était ambitieuse, mais je ne pouvais jamais imaginer quelque chose de pareil. Mariano, nous devons parler à cet homme, nous devons lui dire ce qui se passe. J'ai déjà essayé plusieurs fois et ils ne veulent rien avoir à faire avec moi dans cette maison à cause de toutes les choses que Paloma a créées. Leonardo est complètement aveuglé. Rien ne peut être fait. Mais je ne peux pas seulement m'asseoir avec les bras croisés et voir comment cette fille fait ce qui lui plaît et personne ne peut l'arrêter, je ne peux pas. Estrella, calmez-vous. Pour le moment, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre que les choses se calment et ensuite aller parler à Leonardo. La meilleure chose de faire, c'est de parler à Madame Anna Milena. Comment peux-tu partir pour de bon? Ne t'inquiète pas, Hortensia. De toute façon, j'allais partir chez Sandra. Ce que je n'ai jamais imaginé était que mon père allait passer cette femme avec nous tous. Je ne veux pas rester seule ici. Chris, toi, parle à papa. Il t'écoute plus que moi. Et en quelque sorte, il doit comprendre qu'il ne fait pas les choses correctement, qu'il a tort. Ne sois pas un étranger maintenant. Non. Nous serons en contact à tout moment. Et je serai bien, tu verras. Ne t'inquiète pas, je vais t'inquiéter pour papa. Cet homme est aveugle maintenant. Ça n'a pas l'air de bien, ma fille. Nous allons de mal en pire. Mon amour, tu sais à quoi je pense? Que nous devons organiser une belle sortie avec ton amie Luciana et voir si elle peut chercher ailleurs et trouver quelqu'un pour elle. Chérie, pourquoi tu me donnes pas ce massage en silence, d'accord? Parce que si tu continues à parler de Luciana, ma tête va me faire mal comme mon dos. Oh, pourquoi tu es d'une telle mauvaise humeur ces derniers temps? C'est que ces derniers temps, chaque fois qu'on est ensemble, tout ce que tu fais, c'est de fixer les vies des autres. Je m'inquiète juste pour mon ami, c'est Oui, tout. à propos de ton ami, à propos d'Adolfo, à propos de tout le monde, et sauf moi, je suis quand même celui qui compte, non? Eh, je ne sais pas si tu es jaloux ou juste méchant. Tu es le plus important pour moi, tu le sais. Tu le sais, Hannibal. Oh. Ah. J'ai besoin de te parler, hein. Seul. Oh, regarde celle-ci. Ceci est comme mon bureau et Hannibal et moi n'avons pas de secret. Ma chérie, laisse-nous seuls, s'il te plaît. Tu
vas sûrement payer pour ça. Je ne sais pas ce que tu fais avec cette fille, mais elle t'a sur la paume de sa main. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais être sur la couverture d'un magazine, alors comment s'appelaient les journalistes que vous connaissez, ils vont nous aider. Oh, laisse-moi voir, parce que je comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je veux que la couverture dise « Le futur président de la Colombie a une nouvelle femme ». Oh Marcos, tu n'étais pas obligé de m'accompagner et maintenant tu as gaspillé ton après-midi à cause de moi. Estrella, je ne voulais pas te laisser seule, j'étais si triste. Oh, ne t'inquiète pas, je vais m'en passer en peu de temps. Oui, avec tout ce travail, en plus de la souffrance, tu seras malade. Je suis une preuve vivante que personne ne meurt d'un cœur brisé. Ah. Regarde tout ce qui m'est arrivé et je Non. suis toujours là. N'abuse pas de ton endurance. Voyons voir, je pense que je vais faire quelque chose à manger. Non, tu non, vas non, avoir non, faim? non, 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 s'il te plaît, non. Ne prépare pas pour moi. Je vais bien, s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi. Assieds-toi et repose-toi, je serai avec toi. Et si tu veux, tu peux me dire ce qui ne va pas. C'est à propos de Daniela, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. Daniela est une amour. Elle ne m'a jamais donné un ton difficile. Alors quoi? Eh bien, c'est Paloma, mon autre fille. Elle est aussi manipulatrice qu'elle est jolie. Et que, Marcos, la chose est que je ne sais pas où je me suis trompée, je ne sais pas quel péché. Je suis en train de payer, mais tu n'as aucune idée jusqu'où cette fille est allée. Je veux que tout le pays me connaisse, pour que Leonardo réalise que je suis celle qui doit être à ses côtés. Paloma, tu as besoin de te calmer. Laisse le temps au temps. Non, je ne peux pas céder, surtout pas aujourd'hui. Leonardo finalement m'écoute et il réalise que mes conseils fonctionnent réellement. Aujourd'hui, par exemple, il m'a placé en premier par rapport à son fils. Et je ne pense pas que Diego reviendra dans cette maison. Et si tout se passe bien, pourquoi tu veux une propagande? Si je veux que Leonardo soit président, j'ai besoin que les gens m'aiment, qu'ils connaissent qui je suis. Et ça, c'est quelque chose que je vais réaliser en étant sur la couverture de chaque magazine. Le feu que t'as allumé n'est pas encore sorti et tu veux encore d'autres troubles avec la presse. Adolfo, s'il te plaît, j'ai besoin que tu appelles Juanita ou n'importe quel journaliste, je m'en fous. Et dis-leur que je vais être la nouvelle assistante de Leonardo Santander et que tu suspectes que nous sommes amoureux. N'importe qui t'aurait écouté penserait que tu parlais d'une autre femme et non pas ta Eh fille. bien, moi-même, je suis sous le choc. Je ne reconnais plus la fille que j'élevais avec tant d'amour, tant de soins. Pouvait devenir cette personne, je ne sais réellement pas. Mais je ne comprends pas, tu es une bonne femme qui travaille dur. Pourquoi ta propre fille te donnerait autant de migraines? Regarde, écoute Estrella, je suis convaincu qu'elle te ressemble pas du tout. Non, pas du tout, non. Je ne sais plus qui reprocher. Je ne sais pas d'où elle a pris cette malveillance. Salut. Je suis désolé, Paloma, mais ne compte pas sur moi cette fois-ci. J'ai parcouru un long chemin après le dernier scandale que nous avons mis ensemble. En plus, cette fille peut se retourner contre toi à n'importe quel moment. Sois prudente avec elle, d'accord? Juanita nous doit une faveur. Grâce à l'information que nous lui avons donnée, son journal se vend comme des petits pains. Alors le moindre qu'elle puisse faire, c'est nous donner la première page. S'il te plaît, c'est toi qui me dois ici. Et tu dois commencer à me payer parce que ça commence à m'énerver, t'as compris? Pardon? Je t'ai aidé partout et tout ce que je constate, c'est que les choses sont pires pour moi. Et sans mentionner le pauvre Adolfo. Merci, mais je peux parler pour moi-même. Je t'ai déjà dit que quand les choses vont aller comme je les planifie, je t'aiderai. C'est un marché conclu. Et comment tu penses que tu vas m'aider? Maintenant qu'il est hors de la maison et le papa ne va plus lui donner de l'argent, alors les affaires seront définitivement annulées. S'il te plaît, ce n'est pas un problème. Quand je serai au top, l'argent va rouler. Quand toi, tu seras au top, tu vas même pas te rappeler que j'existe. Le plus tu grimpes, au plus que moi je coule. Et sois prudent avec moi. Si tu as besoin de cette couverture parce que tu veux vraiment être heureuse, moi je supporte pas ceux qui célèbrent seuls. Je suis juste en train de me rapprocher de Leonardo. Que veux-tu ensuite? Je veux, Christina. Quoi? Je n'en sais rien. J'imagine bien qu'elle doit souffrir maintenant. Et ce dont elle a besoin maintenant, c'est un homme pour la réconforter. Bonjour. Salut. La porte principale était ouverte. Qu'est-ce que tu veux? Vous ne vous rappelez plus de moi? Non. Je suis à Maori. Je suis venu la fois dernière chercher Paloma. Souvenez-vous? Ex-copain? Oui. Est-ce que Paloma est là? Non. Veux-tu l'attendre? Étant donné qu'elle n'est pas là, j'aimerais parler de quelque chose avec toi. D'accord. Entre. D'accord. Merci. J'étais aussi choquée par la visite d'Eliseo. La dernière chose que je n'aurais jamais espéré, c'est de te rencontrer. Nul ne peut se passer d'une femme comme toi. Comment vas-tu, Estrelita? Bien, en pleine forme. Pas besoin de le dire.
Les années ne t'ont pas changé du tout. Qui est ce monsieur? Monsieur Marcos, il est mon partenaire et nous travaillons ensemble. Oh, ravi de vous rencontrer. C'est un plaisir, comment allez-vous? Oui, je suis aussi un homme d'affaires. Oui, Ah. la différence est que Monsieur Marcos est un homme d'affaires qui réussit. Nous attendons toujours qu'une sorte d'affaire puisse tomber sur ses genoux. Vraiment? Parce que de son apparence, tu pourrais penser qu'il a construit sa propre entreprise, n'est-ce pas? En fait, ma chère, l'aspect physique peut être décevant. Eh bien, être indépendant n'est pas facile. Tu as besoin de travailler dur et être responsable. Et je sais que tôt ou tard, quelque chose se produira. Là est le problème. Je veux dire que nous devons voir combien de temps ça prend Monsieur Aliceo de faire quelque chose de soi-même dans la vie. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions petits. Dès lors, je peux me rappeler que j'ai toujours eu un fait pour Paloma. Je la suivais toujours. Elle était la plus jolie fille dans la ville. Et après un temps, vous êtes sortis ensemble. Oui, on se fréquentait. C'était les meilleurs moments de ma vie. La chose est que... Paloma ne s'est jamais contentée de ce que je pouvais lui donner, vous comprenez. Comme vous pouvez voir, j'étais toujours un pas en retard par rapport à ses plans. L'aimes-tu toujours? Oh, je ne peux mentir, oui, je ne devrais pas. Mais regarde, je n'ai jamais rencontré une femme comme Paloma. Aussi belle et aussi intelligente. Elle peut juste te regarder. Et juste avec un seul regard, ou au moins il n'y a pas une femme comme elle dans notre ville. Et pendant que nous y sommes, pourquoi voulez-vous tant en savoir sur Paloma? Je ne sais pas. Eh bien, forcément, je m'intéresse à elle depuis qu'elle travaille ici. Elle m'a parlé de toi, elle m'a dit que vous n'étiez plus ensemble, c'est vrai? Oui, bien sûr. Ex-copain, vous voyez, Paloma a toujours voulu la vie que je ne pourrai jamais lui donner. Et si cela ne change pas, je ne peux pas être avec elle. C'est simple. Que veux-tu dire? Et qu'en est-il à propos de ce que vous ressentez l'un pour l'autre? Je ne veux pas m'emmeler, mais ce que tu me dis me donne l'impression qu'elle est très froide et calculatrice. Oui, Christina, mais je m'en fous, comprends-tu? Si cette entreprise de mine décolle et que l'argent y sort, je vais convaincre Paloma d'être avec moi. Que veux-tu dire? Oh, tu vois, Paloma et moi avions acheté quelques parts dans une mine d'or. Et l'homme qui exploite ça a dit que si tout se passe bien, cela va bien payer. Nous devons juste attendre. Eh bien, je ne peux plus attendre, je dois me mettre au travail maintenant. Rendez-moi service, dites à Paloma que j'ai besoin de la voir. Dites-lui que je la cherche, s'il vous plaît. Bien sûr, oui. Viens, laisse-moi t'accompagner à la porte. N'ai-je rien apporté, n'est-ce pas? Non. Eh bien, merci beaucoup pour le jus. Si ce que tu veux, c'est de rencontrer Christina, alors pourquoi tu ne l'appelles pas? Comment oses-tu me demander quelque chose comme ça? Je pense que tu peux m'aider. Ah oui? Et que veux-tu que je dise? Pourquoi tu ne sors pas avec mon ex-copain? Toi, tu peux le garder, en même temps, moi, je prends ton papa. Ah, je n'en sais rien. T'es génial dans les mensonges. Tu sais utiliser les gens. Tu sais quoi? Ne fais rien. Ne bouge pas un doigt pour m'aider. Adolfo, tu vas m'aider, n'est-ce pas? Tu vas appeler Juanita? Oh non, Paloma, si cette femme commence à suspecter que nous planifions quelque chose, non. Parfait. Parfait, ne faites rien, ne m'aidez pas. Je peux faire ça par moi-même. Je suis vraiment sérieux, tu sais, crois-moi. Tu es là où tu es grâce à moi. Et je n'ai pas fait tout ça pour te voir monter seul. Mais je t'ai déjà dit que je ne peux rien faire. Est-ce que tu as entendu ça, Adolfo? Tu vas bien m'écouter, d'accord? Je vais le faire. Je vais aller dehors et dire toute la vérité. Oh non, Je ne suis pas Hannibal. comme toi, Adolfo. Je n'ai pas risqué tout ça pour juste voir cette fille monter toute seule. Non, monsieur. Merci beaucoup pour tout. Et désolé de vous prendre trop de temps. Non, c'est moi qui vous demande pardon pour l'interrogatoire. Non. Merci pour le jus, j'ai laissé le verre sur la table. T'inquiète. Au revoir, passe une bonne journée. Au revoir aussi. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que je vous vois. Eh bien, à bientôt. Au revoir. Une mine d'or. J'espère que j'ai tort. Je pense que M. Leonardo va finir seul. Mais qu'est-ce qui lui prend à Leonardo? Tout ceci devient incontrôlable. Comment pouvait-il laisser Diego quitter la Et maison? ça, ce n'est pas encore le pire. Que veux-tu dire? Paloma est de retour. Quoi? Cette fille est de retour dans la maison. Que veux-tu dire? C'était elle qui a dit à M. Leonardo de sortir dire tous ses mensonges pendant l'interview. C'était elle qui l'a retourné contre mon garçon. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Pourquoi est-elle en train de gâcher ma famille? Eh bien, je ne sais pas comment elle le fait, Madame Anna Milena. Mais cette fille s'est arrangée de piéger M. Leonardo.
De plus en plus, maintenant, c'est que elle travaille pour lui comme une assistante personnelle. Madame Anna Milena? Je veux commencer une nouvelle vie. Je veux oublier que je suis le fils d'Anna Milena San Juan et de Leonardo Santander. Je veux tout oublier à propos des entretiens, les politiques et la presse. Regarde, je m'en fous s'il faut que je me trouve sans argent. Et je m'en fous si je dois travailler jusqu'à mourir. Ce que je veux, c'est de commencer de zéro. Avec moi? Oui, avec toi. Eh bien, qu'est-ce que les cartes te disent? Je ne comprends rien. L'homme qui a toujours été proche, maintenant il est loin, comme s'il disparaissait petit à petit. C'est étrange. Et qu'est-ce que cela signifie? Est-il avec quelqu'un d'autre? Oh, je ne sais pas, mais il apparaît toujours dans les cartes comme une partie de mon futur. Les ai-je mal mélangées? Oh, peut-être. Oh, pourquoi ne me donnes-tu pas une lecture et nous verrons si elles sont bonnes, s'il te plaît? D'accord, mais les gens commencent à arriver. Oh, ne t'inquiète pas, je ne vais rien demander. Je veux juste voir ce qui en sort. Oh, d'accord. Avec ta main gauche, tu vas diviser la pile en 3 parts égales. Avec ma gauche? Oui. Parfait. Oh, c'était délicieux, Estrella, comme toujours. Son assaisonnement est intact. Aussi bon que c'était il y a des années. Je suis contente que tu aies aimé ça. Puis-je t'emmener la facture, monsieur Lycéeux? Je vais goûter cette casserole. Je vais m'asseoir ici et m'émerveiller. Tu n'as vraiment pas changé. Je t'habillerai en soie, mais je ne serai pas ta bonne. Et toi? Aimerais-tu du thé, café, quelque chose d'autre? Non, Estrellita, apporte-moi ma facture. Ça va pour le moment, merci. Allez, penses-tu que je vais te faire payer après m'avoir tenu compagnie toute la journée? Allons, s'il te plaît, apporte-moi la facture, d'accord? Non, vraiment, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est la maison qui ose. Ça, c'est ma Estrellita. Toujours généreuse, n'est-ce pas? Avec ceux qui les méritent. Et j'ai un léger soupçon qu'Estrella n'est pas contente de vous voir ici. Elle a toujours un tempérament difficile, mais entre vous et moi, c'est ce que j'aime le plus à propos d'elle. N'as-tu pas entendu parler des garçons qui tirent les cheveux des filles qu'ils aiment le plus? Oui, vous pouvez avoir raison. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Que disent-elles? Mais quelque chose ne va pas avec les cartes aujourd'hui. Toutes les choses se présentent mal. Oh, pourquoi dis-tu cela? Oh, c'est un enfant? Vais-je finalement devenir une maman? Non, non, il n'y a pas d'enfant ni de mari. Que veux-tu dire? Federico n'apparaît pas? Oui, il apparaît, mais pas exactement avec toi. Je ne comprends pas. Selon les cartes, Federico n'est pas aussi sain qu'il le montre. Je vois son infidélité clairement ici. Il y a une autre femme. Où est-elle? Où est qui? Paloma, cette peste, où est-elle? Est-ce que M. Leonardo est à la maison? Eh bien, l'un des points de mon plan pour le gouvernement, c'est de réduire les statistiques du chômage dans le pays. Monsieur Leonardo, désolé de vous interrompre, mais c'est que Madame Anna Milena vous cherche urgemment. Couvre-moi durant l'interview, voudrais-tu, s'il te plaît? Je reviens tout de suite. Je vois enfin ton visage, espèce de grimpeuse dégoûtante.